Tu lis des livres, crées ton tableau de vision, et tu te lèves même avant le soleil, pensant pouvoir atteindre la version ultime de toi-même. Mais au fond, quelque chose cloche. Si tu sens un déjà vécu, tant mieux. Ça veut dire que cette vidéo t'a trouvé au moment parfait. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas seulement parler de comment s'améliorer. On va déverrouiller les portes qui te permettront de progresser 10 fois plus vite que n'importe qui, même si tu n'es pas le plus intelligent, le plus riche ou le plus dopé à la caféine dans la pièce. Allons-y. Tout le monde veut le plan parfait, non? Le blueprint infaillible, garanti sans échec, comme si Jeff Bezos allait envoyer un message privé avec le secret du progrès infini. Mais devine quoi? Il n'existe pas de plan parfait. Il n'y a que ton plan et ta capacité à t'y tenir quand ça devient extrêmement ennuyeux et difficile. La vérité, c'est que la plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils choisissent le mauvais chemin. Ils échouent parce qu'ils appuient sur le bouton « éjecter » dès que ça cesse d'être excitant. Tu commences une nouvelle habitude, puis tu passes à une nouvelle routine, ensuite tu cours après un autre objectif, et maintenant tu es plongé dans 3 livres de développement personnel. Tu tiens un journal sur ton 5e nouveau départ ce mois-ci, et tu te demandes pourquoi rien ne marche. Tu dois trouver cette chose qui te passionne. Coupe tout le reste. Mesille toute ton énergie et concentre-toi à fond. Comment peux-tu espérer progresser dans quoi que ce soit si, primo, tu ne consacres pas assez de temps à une seule chose, et deuxio, tu essaies de travailler sur 3 trucs à la fois. On vit dans une culture du scroll, pas seulement sur nos téléphones, mais aussi avec nos objectifs. Chaque nouvelle idée semble plus brillante que l'effort dans lequel tu es actuellement. Et comme sur Netflix, on passe plus de temps à chercher qu'à regarder le film. Sauf que dans la vraie vie, cette indécision te coûte du temps, de l'énergie et une version de toi-même que tu ne rencontreras jamais si tu ne t'engages pas vraiment. Tu dois choisir un chemin et le suivre. Oui, ça va être chaotique. Oui, tu auras envie d'abandonner. Mais c'est la différence entre ceux qui donnent l'impression de progresser et ceux qui progressent vraiment. Parce que ceux qui gagnent n'ont pas la stratégie parfaite. Ils ont juste fait la paix avec le chaos et ont continué malgré tout. Partie 2. La zone « Je n'ai aucune idée de ce que je fais » est là où la croissance se produit. Soyons honnêtes une seconde. Tu as déjà commencé quelque chose de nouveau, comme une entreprise ou une simple routine de sport, et 2 semaines plus tard, ton cerveau fait une crise. C'est nul, je suis nul, peut-être que ce n'est pas pour moi. Cette petite voix dans ta tête, ce n'est pas ton intuition, c'est ton ego qui panique parce que, pour la première fois depuis longtemps, tu n'es pas instantanément bon. Et ton ego déteste ça. On nous a fait croire que si quelque chose est fait pour nous, ça doit sembler naturel et facile. Mais la vérité, c'est que tout ce qui en vaut la peine te fera te sentir idiot au début. Ce moment où tu te sens perdu ou complètement incompétent, c'est la porte d'entrée vers tous les niveaux que tu veux atteindre. Mais la plupart des gens s'enfuient dans l'autre direction. Pourquoi? Parce qu'on nous a conditionnés à avoir peur de ne pas savoir. On a grandi avec des filtres et des montages parfaits sur les réseaux sociaux. Dès qu'on rencontre la confusion, on prend ça comme un signal pour abandonner. Mais la croissance n'est pas censée être agréable. C'est censé ressembler à marcher les yeux bandés dans un couloir rempli de couteaux pendant que tout le monde a une lampe torche. C'est ça, la croissance. Il n'y a rien de facile là-dedans. Alors arrête d'essayer d'avoir l'air impressionnant pendant la phase où tu es censé être nul. Bien sûr, tu vas te ridiculiser, mais si tu peux encaisser la gêne, tu surpasseras 99% des gens qui ne passent jamais la phase inconfortable du débutant. Souviens-toi. La seule sortie, c'est d'avancer. La phase « je n'ai aucune idée de ce que je fais » n'est pas un signal d'alarme. C'est littéralement le prix d'entrée. Tout le monde veut la gloire, mais personne ne veut être celui qui cherche comment réparer ça à 2 h du matin avec 3 onglets YouTube ouverts et une crise qui se prépare en silence. Mais devine quoi? Tu es toujours là, à regarder cette vidéo, ce qui veut dire qu'au fond, tu n'as pas peur de commencer de manière imparfaite. Si tu es d'accord, laisse un emoji feu dans les commentaires. Ça veut dire que tu es exactement là où tu dois être. Partie 3, l'exécution avant la stratégie. Démolissons ce mythe une bonne fois pour toutes. Tu n'as pas besoin du plan le plus brillant, optimisé et certifié par l'IA pour réussir. Tu as juste besoin d'un plan qui ne soit pas complètement nul et du culot de le suivre jusqu'au bout. Mais que font la plupart des gens à la place? Ils entrent dans ce que j'appelle la paralysie du plan parfait. Les symptômes incluent prendre des notes obsessionnellement, regarder des vidéos YouTube sur comment commencer sans jamais commencer, et bien sûr, un cimetière de Google Docs rempli d'idées inachevées qui ne semblaient pas être les bonnes. Pendant ce temps, un mec avec la moitié de ton QI et aucune de tes angoisses est en train de gagner. Pourquoi? Parce qu'il a fait les choses mal, imparfaitement, mais constamment. Et pendant que tu essayais de te sentir prêt, il a progressé, même si c'était moche. Le succès n'est pas réservé à la personne la plus intelligente de la pièce. Il est réservé à celle qui continue quand ce n'est plus excitant. L'exécution l'emporte sur la stratégie à chaque fois. Parce qu'un plan noté C+, exécuté avec une constance A+, détruira ton plan A+, que tu ajustes toutes les 2 semaines. Ce n'est pas que ta stratégie n'est pas bonne, c'est que tu n'es jamais resté assez longtemps pour voir ce qui se passe si tu t'investis vraiment.
Tu es tellement habitué à pivoter que tu as oublié ce que ça fait de créer de l'élan. Tu n'as pas un problème de discipline, tu as un problème de décision. Tu choisis la nouveauté au lieu de la maîtrise. Mais si tu peux être celui qui reste engagé longtemps après que la dopamine s'est dissipée, tu ne vas pas seulement progresser, tu vas devenir carrément inarrêtable. Partie 4, la règle des 100 jours. Tout le monde veut un raccourci pour que ce soit plus facile. La routine secrète qui débloque des résultats sans souffrance. Le vrai raccourci, c'est de faire la même chose pendant 100 jours d'affilée et d'être nul exprès. Tu n'optimises pas. Tu te contentes de te présenter, de te taire et de surpasser tous ceux qui abandonnent en premier. C'est tout. La plupart des gens échouent parce qu'ils ne supportent pas d'être moyens assez longtemps pour devenir grand. Mais tu seras moyen avant d'être grand. Et c'est 100% normal. Je sais, tu veux que le jour 1 ressemble au jour 100. Tu veux la confiance sans avoir à la construire. Mais il faut devenir ce fou qui accepte de ressembler à un clown jusqu'à devenir le vrai de vrai. Réfléchis. La plupart des gens abandonnent au jour 7. Ils essaient quelque chose pendant une semaine, ne voient aucun résultat et disparaissent comme mon dernier date Tinder. Si tu arrives au jour 30, tu es déjà dans le top 10%. Jour 70, c'est rare. Jour 100, là, tu deviens dangereusement unique, parce qu'à ce moment-là, tu as fait quelque chose que la plupart des gens ne font jamais. Tu as gagné de l'élan et du courage en te présentant quand personne d'autre ne l'a fait, surtout les jours où ça n'avait aucun sens. Alors pose-toi la question, est-ce que tu cours après des résultats, ou est-ce que tu les construis vraiment? Laisse un emoji outil dans les commentaires si tu es en train de construire. Résumé pratique. Simplifions tout ça en quelque chose que tu peux vraiment utiliser. Commence par faire la seule chose que tu sais déjà qui fonctionne. Arrête de collectionner les stratégies comme des cartes Pokémon. Tu n'as pas maîtrisé la dernière idée qui t'a excité, alors arrête de swipe à droite sur de nouvelles comme si tu sortais avec tes objectifs. Continue de te présenter, même quand la motivation te quitte. Suis ton plan et pousse. Le but n'est pas de trouver le chemin parfait. C'est d'arrêter de fuir l'inconfort et de commencer à créer de l'attraction avec lui. Si tu te dis encore « Ouais, mais si je n'ai pas assez de talent ». Ok, laisse-moi t'expliquer pourquoi cette excuse va être pulvérisée. Le talent t'ouvre la porte. L'obsession arrache la porte et redécore la pièce. On nous a fait croire que l'aptitude naturelle fait la différence. Faux. Les progrès les plus rapides arrivent quand ce sur quoi tu travailles n'est pas juste quelque chose que tu fais, mais ce que tu es. Que tu construises une entreprise, une compétence ou le physique de tes rêves, tu ne peux pas simuler l'obsession. C'est impossible. Et si tu diriges une équipe, arrête d'embaucher en te basant sur des CV ou des profils LinkedIn bidons. Regarde ce que les gens font vraiment quand personne ne les regarde. Demande-leur et demande-toi « Qu'est-ce que je fais de mon temps libre quand personne ne me note ou ne me paye ?» Si la réponse n'est pas liée à la vie que tu essaies de construire, c'est un signal d'alarme. Accepte l'inconfort et tiens bon sur ton chemin, même quand c'est silencieux et lent. Parce que le progrès qui semble soudain aux yeux du monde est généralement le résultat de 100 jours silencieux à se présenter. Si cette vidéo t'a donné exactement ce dont tu avais besoin, laisse un like et abonne-toi. Grandissons ensemble.